Dans notre débat, en tous les cas à 13h40, si vous prenez le train, l'avion ou le car à partir de lundi prochain, vous aurez besoin de vous munir de votre QR code. Cette mesure a aussi été validée par le Conseil constitutionnel. Et justement, pour comprendre ce dispositif, nous sommes en direct avec Frédéric Fournier. Vous êtes secrétaire général des services UNSA ferroviaire. Bonjour Frédéric Fournier, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, qu'on soit clair, le pass sanitaire obligatoire, mais ça dépend du type de train, c'est bien ça? Oui, absolument. On procédera à des contrôles aléatoires et massifs à quai et à bord des trains longue distance. Donc, quand on entend longue distance, il s'agit des TGV, il s'agit des trains intercités, des trains de nuit et des trains internationaux. Et est-ce qu'on a une mesure, en tous les cas, en termes de kilomètres? Parce qu'on peut entendre longue distance en se disant je vais prendre un TGV pour aller un petit peu loin, mais est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il y a des règles de distance qui sont claires? Ces règles sont suffisamment claires quand on entend longue distance, hein. Ce sont les TGV, les trains intercités, les trains de nuit. Il n'y a pas de distance prédéterminée finalement. Ce sont des trains de longue distance, tels que je vous les ai édictés plus tôt. Alors, une question qui se pose également, c'est cette question du masque, surtout pour des trajets longue distance. Justement, combien de temps faudra-t-il encore porter le masque dans les trains? Bah, écoutez, il s'agit des dispositions sanitaires légales qui ont été prévues, qui sont imposées finalement à l'entreprise SNCF et les voyageurs s'y prêtent de bonne grâce. Donc il n'y a pas, tant qu'il subsistera un risque sanitaire pour l'ensemble des concitoyens et principalement donc pour les voyageurs concernant la SNCF, il conviendra évidemment de continuer de porter le masque pour sa santé, mais également préserver la santé des autres. Et on a évidemment, nous aussi, une pensée particulière pour les personnels soignants. Donc il s'agit en toute responsabilité et dans la liberté, le respect des choix de chacun, de s'appliquer ces mesures sanitaires qui doivent subsister tant que ce risque sanitaire subsiste. Restez avec nous, Frédéric Fournier. Maurice Safran, vous comprenez ces directives, longue distance, petit trajet? C'est assez clair pour vous? Oui, c'est à peu près clair. Maintenant, il y a des TGV. Le TGV pour Lyon, ça ne dure que 2 heures. Alors c'est une longue distance, mais c'est rapide. Mais bon, effectivement, ce qui est frappant, c'est que dans les gares et dans les trains, les Français ont appliqué les règles à la lettre depuis le début. Vous prenez le train aujourd'hui, 100% des gens portent le masque sans aucun problème. Donc c'est une question qui en réalité aujourd'hui ne se pose plus. C'est ce que vous remarquez également, Frédéric Fournier, les Français appliquent les règles quand ils prennent le train? Absolument. Nous ne constatons jamais de déviance. Il y a probablement, comme partout, vous savez, SNCF est une micro-société, donc ce qu'on constate sur la voie publique avec parfois des gens qui portent le masque un petit peu en dessous du nez, évidemment, SNCF n'échappe pas à cette règle. Mais systématiquement et de bonne grâce, lorsque le personnel de contrôle à bord leur demande de repositionner ce masque de manière efficace, il n'y a jamais de souci, jamais de rapport conflictuel quant au respect de ce port du masque. Donc vous avez surtout en fait des problèmes plutôt avec le masque actuellement qu'avec la mise en place de ce pass sanitaire qui va arriver. Justement, est-ce que pour ces personnes qui sont réticentes ou en tous les cas ce que vous appelez les personnes qui seraient contre vous montrer ce pass sanitaire, est-ce qu'il y a des sanctions justement? Oui, effectivement, il est prévu lorsque le voyageur ne souhaitera pas présenter son pass sanitaire, il sera passible d'une amende de 135 €. Pour ce qui concerne les SNCF, évidemment, dans un premier temps, il sera lieu de faire preuve de pédagogie, d'inciter fortement les gens à présenter ce pass sanitaire. Il est même prévu on pourra proposer des changements de titre de transport pour les gens qui, au départ, ne pouvaient présenter un pass sanitaire. Donc, au départ, vraiment, de la part de l'entreprise SNCF, il y a des dispositions qui sont plutôt de l'ordre de la bienveillance, de l'accompagnement.
Ensuite, effectivement, si ce premier temps n'est pas respecté, en tout cas n'est pas suivi d'effet par rapport à l'obligation de présenter ce pass sanitaire, comme je vous le disais, il sera temps de procéder aux sanctions et donc à donner une amende de 135 € aux gens qui ne voudront pas présenter ce pass. Mais justement, comment vous allez faire pour contrôler ces personnes aux abords du train? On sait qu'à différentes gares, certaines personnes peuvent monter, où il n'y a pas forcément d'agent de la SNCF. Comment vous allez faire? Alors, comme je vous le disais précédemment, ce seront des contrôles aléatoires. À bord des quais, les contrôleurs SNCF et les agents de la surveillance générale, le service de sûreté interne à la SNCF, pourront procéder au contrôle de ces passes sanitaires. À quai, ce seront les agents d'escale, les chefs de bord, les volontaires de l'info qui pourront procéder à ces contrôles. Voilà, ça consistera à vérifier que le nom... Mais vous avez assez de personnes pour ça? Oh, évidemment, aujourd'hui, la situation, puisque nous sommes en période estivale, est un peu plus inconfortable qu'elle ne le serait en période dite classique. Comme un de vos intervenants tout à l'heure l'expliquait, SNCF effectivement aussi doit faire face aux congés de ses salariés. Donc, évidemment, eu égard au nombre de salariés en capacité de contrôler ces passes sanitaires et évidemment au droit au congé dont bénéficient évidemment comme tout un chacun les agents SNCF, il y a moins de monde aujourd'hui pour pratiquer ces contrôles. Merci beaucoup Frédéric Fournier de nous avoir donné vos précisions. C'est nouveau.